Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir le set de tampons au bord de l'eau de chez Stampin' Up où on peut faire des paysages un peu façon aquarelle, soit version montagne, soit version avec la petite cabane, donc version mer avec les petits palmiers ici. Donc voilà, donc là j'en ai fait une qui est un peu vintage et j'avais utilisé mon petit appareil de chez Tim Holtz, donc le déstresseur, pour abîmer tous les bords de la carte et ainsi faire un petit côté vieilli au niveau de la carte. Donc cette fois-ci je vais faire une autre version de carte un peu plus classique, on va dire. Donc pour la carte que je vais faire, je vais prendre de la carte stock piscine partie, donc bleu ciel, ainsi que donc c'est une carte stock que je divisais en deux, donc qui fait 14,8 sur 21 et je plie à 10 cm et demi. Et j'ai pris deux cartes stock, donc murmure blanc, qui fait 14,2 cm sur 10 cm, parce que j'en mettrai une aussi à l'intérieur pour si vous avez quelque chose à noter, vous puissiez le faire sans problème. Donc on va tamponner notre carte de devant la carte avec, donc je prends mon tapis en mousse parce que ce sont des tampons en résine et du coup il n'y a pas l'amorti de la petite mousse qu'il y a derrière les tampons en caoutchouc. Donc nous allons commencer par faire la montagne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi les couleurs que je vais utiliser. Je vous les dirai au fur et à mesure. Donc pour la montagne, je vais utiliser la couleur brune dune. Donc je vais pas faire tout à fait la même carte que la précédente. Je vais modifier un peu la disposition des motifs. Donc là je vais mettre juste une montagne, je vais la mettre par ici. Comme ceci, donc vous voyez, il y a vraiment un petit décalage au niveau des couleurs, mais qui est fait exprès au niveau de l'impression du tampon. Ensuite, je vais faire mes petits sapins. Alors pour les petits sapins, je vais coloriser en vert olive le feuillage et le tronc en brune dune. Donc je vais prendre mon vert olive et je vais faire attention de coloriser les branchages avec le vert et le tronc avec le brune dune. Comme ceci. Et je vais les mettre ici. Voilà. Non, je nettoie mon tampon. Maintenant, je vais utiliser la limonade à la limette pour faire tout ce qui est donc c'est de là, j'en ai plus besoin, pour faire tout ce qui est herbe. Donc l'herbe, je l'ai ici. Je vais prendre le gros bloc et je vais donc tamponner. Je vais nettoyer un peu le bord histoire que ça ne tâche pas. Et je vais donc aligner avec la base de ma montagne. Donc je vais mettre un peu en face. Comme ceci. Et je vais faire plusieurs couches, mais en décalant un peu aussi. Je nettoie mon bloc. Pour que ça fasse un effet un peu dimensionnel,
comme ceci. Et je vais en faire une autre un peu plus vers le bas. Comme ceci. Puisque j'ai fait mon herbe, je vais maintenant passer au soleil avec la couleur Tellement Safran, donc qui est un joli jaune. Donc je vais prendre mon soleil, je vais tamponner pour mettre mon petit soleil par ici. J'en profite pour nettoyer mon tampon. Et nous allons maintenant faire tout ce qui est l'eau. Donc pour l'eau, je vais commencer par la couleur Piscine Party. Parce que là, il y a aussi, hop là, ne pas s'ouvrir, il y a plusieurs couches, on va dire. Donc je vais commencer comme ici en fait. Vous voyez, il y a une petite couche de Piscine Party et ensuite j'ai mis l'Indigo des îles. Donc je vais faire pareil. Je vais prendre mon tampon assez gros, qui est en fait le tampon de fond, et je vais donc tamponner en Piscine Party, qui sera donc le fond, mais donc en couleur claire. Donc j'essaie de tamponner bien comme il faut, d'aligner au centre de ma carte, comme ceci. Donc il ne faut pas s'inquiéter avec le papier murmure blanc. J'ai remarqué que en général la couleur a l'air très foncée quand on vient de tamponner, mais après au final elle est très claire. Donc c'est vrai que des fois on se dit c'est trop foncé, et en fait en séchant et en s'évaporant en fait elle s'éclaircit. Donc là je vais repositionner mon eau et je vais prendre celui-ci qui doit rentrer, je pense. Non, je vais garder mon grand. Et là donc on va utiliser l'Indigo des îles. J'appuie un peu trop, du coup j'en ai sur mon bloc. Et je voudrais pas que ça se transfère sur la carte. Donc du coup, décidément. Et donc je vais en mettre une partie par ici. Et je vais mettre une autre partie dessous, mais en deuxième génération du coup. Pour que ce soit un peu plus clair. Et je nettoie mon tampon. Ensuite, je vais utiliser des petits dots qui sont... alors attendez, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Des petits dots comme ça, qui permettent de faire un peu de texture. Dans les tampons Stampin' Up, il y a toujours un petit tampon pour faire de la texture. Donc du coup, je vais prendre cela, toujours dans l'Indigo des îles, mais que je vais tamponner en deuxième génération pour avoir cette teinte claire, comme ceci. Donc du coup, je vais tamponner une fois. Et je vais en mettre un peu par ici. Ça fait vraiment comme s'il y avait des gouttes d'eau. Et ça fait une très jolie texture, je trouve.
Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, et je trouve ça superbe. Donc je vais nettoyer mon tampon. Je crois que j'ai plus de produits. Je vous mettrai en barre d'infos, si ça vous intéresse, toutes les fournitures qu'il faut. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop là. Donc voilà pour le tamponnage de ma carte extérieure. Pour ma carte intérieure, je vais reprendre donc le brune dune pour faire une montagne et pour faire aussi les sapins. Alors, des fois, ils ont un peu de mal des fois. Alors je vais reprendre mes deux tampons pour faire une montagne et les sapins. Donc je vais commencer par faire la montagne qui est là. Je vais la mettre un peu par ici. Il faut laisser quand même de la place pour écrire. Et je vais faire mes petits sapins. Donc avec la même technique que tout à l'heure. Alors on va mettre le vert olive pour le feuillage. Et le brune dune pour le tronc. Et je vais tamponner mes sapins. Comme ceci. Alors j'ai tamponné le sentiment avec l'encre Indigo des îles que j'ai découpé avec la deuxième étiquette de Fremlitz plein étiquette, et avec la troisième étiquette, donc la troisième des plus petites, important des plus petits, j'ai découpé le fond qui va me servir à coller le petit sentiment comme ceci, et ensuite je mettrai des dimensionals derrière pour pouvoir coller mon sentiment. Donc je vais déjà commencer par coller mon sentiment. Que je vais centrer sur mon étiquette. Je vais en profiter pour coller aussi la base que j'ai tamponnée. Donc là j'utilise de la colle blanche parce que c'est plus facile pour aligner, parce que je suis pas très douée en règle générale je suis pas très douée pour qu'il y ait le même liseré des deux côtés. Donc je vais faire comme ça pour pas tacher ma carte, pour bien aplatir. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre deux dimensionals pour coller mon sentiment sur ma carte. Par ici. Hop. Et voilà ma carte
de terminer. Avec donc à l'arrière le petit sapin avec la montagne. Donc voilà, ça fait vraiment deux cartes différentes. Avec le même set de tampons, vous pouvez faire vraiment deux cartes d'aspects différents en fonction aussi des couleurs que vous avez choisies. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, un autre produit de chez Stampin' Up qui va m'être utile pour faire mes cartes de remerciement. Donc ça veut dire que si vous commandez directement par mois, pour le mois de janvier, bon, qui est un peu avancé, donc je pense que je verrai, peut-être que je ferai que le mois de janvier. Si ça m'intéresse d'avoir la carte de ce thème là, même en février, vous me le dites, vous me le direz si vous commandez, et à ce moment là je vous enverrai aussi ce tampon là. Mais je pense que je vais faire en fait comme ça maintenant pour remercier mes clientes. J'offre déjà une petite carte, mais cette fois-ci je ferai peut-être des thèmes à chaque carte, parce que là je prenais vraiment des cartes comme je le sentais en fait, et du coup là ça sera peut-être la même carte pour toutes les clientes, donc à voir. Sauf si vous commandez 2 fois dans le mois, je vous enverrai pas forcément la même carte. Donc là c'était pour vous parler de ce set ce petit lot de cartes en fait, qui se présente comme ça. Les cartes mesurent, je vais vous dire ça exactement, ça fait 6,4 cm sur 11,5, et vous avez les enveloppes assorties donc qui vont avec la carte. Donc je voulais vous montrer comment faire une jolie carte avec. Donc c'est les enveloppes, c'est carte notes et enveloppe étroite murmure blanc. Et il y en a, ils disent pas combien il y en a, mais bon voilà, c'est du 6,4 sur 11,4 pour la carte, et 7 sur 12,1 cm pour les enveloppes. Voilà, donc du coup on va s'amuser à faire une petite carte, donc pareil avec les mêmes couleurs, parce que ces couleurs là je trouve qu'elles sont pas trop mal pour les faire. Du coup, je vais reprendre mes couleurs. Là, j'ai pas besoin de mon tapis. Et du coup, on va commencer par faire notre petite montagne. Et peut-être que si vous êtes intéressé pour que je vous fasse la version mer, n'hésitez pas à me le dire, hein, je le ferai avec plaisir. Mais là, je vais continuer dans ma version montagne. Donc, je vais reprendre mon brun dune pour ma carte. Alors je vais prendre un petit morceau de papier pour bien voilà, comme ceci. Je continue à nettoyer, toujours nettoyer ces tampons après usage, ça permet qu'ils durent, qui reste. Ensuite je vais faire mes petits sapins, donc pareil, hein, c'est la même technique, mais dans un espace beaucoup plus petit, mais c'est possible. Alors, je vais ranger toutes mes petites cartes. Alors on va faire pareil, donc là c'est le vert olive, je vais tamponner le feuillage de mes sapins en vert, et le tronc en brun dune. Je trouve ça assez sympa. Donc là je vais peut-être mettre que 2 sapins, c'est pour ça que j'ai mis un papier dessous. Voilà. On va faire l'herbe qui est ici. Je vais prendre mon grand tampon, je vais fermer cela. Je vais prendre mon limonade à la limette pour faire donc mon herbe.
Du coup, il faut faire attention avec ce tampon parce que comme il n'a pas beaucoup de relief, vous tamponnez facilement le bloc. Donc je nettoie histoire de ne pas faire trop de bêtises. Et on va aligner l'herbe avec les montagnes. Et je vais faire une autre épaisseur. Histoire que mes sapins n'aient pas les pieds dans l'eau. Comme ceci. On va faire le soleil. Je suis désolée, la vidéo du coup risque d'être un peu plus longue que prévu. Mais en plus, comme il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai qu'on jongle pas mal avec les couleurs. Donc le soleil en tellement safran. Parce que il est assez beau, je trouve. Voilà. Et je nettoie. Et nous allons faire l'eau. Alors on va commencer par la piscine partie. Alors il peut arriver que là je vais essayer de me faire un petit récapitulatif de mes clientes. Il peut arriver que j'oublie de vous envoyer une carte parce que des fois j'ai plusieurs commandes à la fois, donc n'hésitez pas, hein, je le prendrai pas mal, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire que vous n'avez pas reçu votre petite carte de remerciement parce que ça me tient vraiment à cœur. J'estime que en tant que démonstratrice je peux quand même vous remercier de vos achats. Et du coup, n'hésitez pas à me le dire si vraiment j'ai oublié quelqu'un. Mais là, je vais essayer de faire un système où à chaque fois, je vais cocher à qui j'ai envoyé et à qui je n'ai pas envoyé. Parce que c'est vrai que des fois, on peut vite perdre le fil. Et là, du coup, je vais mettre ma deuxième couche d'eau avec donc... l'indigo. Et là aussi c'est pareil, hop, faire attention. Et celui-là je vais le mettre par ici. Et en deuxième couche par ici. Voilà. Du coup là je mets pas de texture parce que il n'y en aura pas besoin. Parce que je vais mettre un petit merci. Alors comme c'est une carte de remerciement, je vais mettre le petit sentiment qu'il y avait, qui est celui-ci, pour dire merci, que je vais tamponner en bleu indigo, en indigo, pardon. Donc j'essaie de le mettre. Voilà. Que je vais mettre par ici. Bon là j'ai oublié de mettre mon tapis en mousse, c'est pas bien, mais ça devrait aller. Voilà, nickel. Je nettoie. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé un morceau de ruban, qui est du ruban qui est assez sympa, qui fait un peu toile de jute. Et que je vais coller ici, mais avant je vais d'abord découper mon petit sentiment, donc faire une fine bande comme ceci. Je vais y mettre du double face. Un petit morceau de double face dessus. Comme ceci. Ici, je vais y coller le sentiment. Après, vous pouvez faire selon un ordre
que vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors je vais prendre ma petite pique, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Hop, ici. Je vais le coller sur le ruban. Et là maintenant je vais découper par rapport à ma carte déjà ce qu'il me faut. Et ici je vais le couper en biais comme ceci. Et là je vais y mettre également du double face. Essayer de l'aplatir au maximum pour pouvoir décoller la petite protection. Ce qui n'est pas facile sur ce ruban là d'ailleurs. Hop, j'en ai un. Je vais essayer de faire le deuxième. Et je vais coller donc mon sentiment comme ceci. Et voilà la carte de terminée. Et du coup, avec les enveloppes, ça se met très bien à l'intérieur. Voilà. Quitte après aussi à mettre une petite touche ici sur l'enveloppe ou la laisser telle quelle. Voilà. Donc pour les clientes qui voudront commander dans ma boutique, donc à partir d'aujourd'hui, donc on est quand même bon mi-janvier, je ferai cette petite carte là en carte de remerciement. En février, je pense que je vais changer tous les mois, je changerai de thème et je trouve que ce format est assez sympa. Donc il y aura la carte plus l'enveloppe. Voilà, donc si après vous voulez un thème, si vous avez déjà commandé une fois, que je ne vous ferai passer sur 2 fois le même thème. Si après vous préférez, vous pouvez me dire déjà la suggestion, si vous avez une suggestion pour le mois de février, ou ce sera à moi par rapport à ce que j'aurais fait comme vidéo, de vous présenter la carte du mois, on va dire ça comme ça, on va faire des petits changements. Donc voilà en fait les différentes cartes que j'ai faites avec ce kit là. Donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment une multitude de cartes. Donc dites-moi si vous êtes intéressé pour la carte version mère. Je pense que je vais la tenter. Et voilà, et du coup après, même si vous voulez que je vous parraine pour devenir démonstratrice chez Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Ou même si vous avez des questions par rapport au statut ou autre, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo qui a été un peu longue vous aura plu et pourra vous inspirer vous aussi pour faire vos cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!